Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je nous fais voir notre récompense de janvier, où j'avais été niveau platine ici. Et du coup j'ai eu 1000 pièces d'or, 3 boosters et des petits cosmétiques qu'on verra un peu plus tard. Euh, Hop. Ça, j'aimerais bien par contre acheter, mais bon, ça coûte un peu cher. Et ça, je sais pas ce que c'est par contre ça. On va faire ça. Hop. Ah, mais c'est pour des styles de cartes aussi. Ok. Ok. Et ça, c'est 3-3. Ok. Bon, on va prendre le blanc. Il est plus sympa. Bref. Ça, c'est fait. Yes. Donc ça, c'est pas une carte. Attention, c'est un cosmétique. Ok, et du coup, on va voir mes 3 boosters. Et d'ailleurs, j'ai envie de me faire un petit kiff. J'ai envie d'acheter 3 Keleim en booster. Hop, il m'en reste encore un à acheter. Et le voici. Hop là. Et donc, on va les voir ensemble. On va d'abord voir Zendikar. Et après, on va voir Keleim. Alors, Zendikar, qu'est-ce qu'il me dit? Euh, alors, il y a déjà un vol volant d'Avril Fazlez qui nous dit que c'est un équipement et qui donne la créature qui a le vol. Ok. Euh, 6 pour 3. Ça coûte assez cher quand même. Euh, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ok, ça c'est pas mal. Bah le groupe, je suis moyen, hein. Je suis très moyen contre le groupe. Parce que le groupe c'est un clerc, un gredin, un guerrier, un sorcier. Et du coup en général il faut quand même multicolore. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de sorciers et beaucoup de gredins noirs. Alors, du coup là le gredin il est en noir. Mais en général les sorciers sont bleus. Alors attention, hein, je dis pas qu'il y en a pas. Il y en a très sûrement. Mais je dis que les sorciers en noir, il doit pas en avoir beaucoup. Voilà, du coup c'est assez dur. Un calamar touche terre et qui... Ok, donc du coup il est imbloquable. D'accord. Celui-là que je ne connais pas. La force inférieure ou égale à 3. Ok, d'accord. Ça je connais, du coup ça l'exile le permanent non ciblé. D'accord. Et ça c'est une carte aussi que j'ai qui dit plus 1 pour chaque créature du groupe. Donc ça c'est avec ça du coup. Ok. Bon. Ok. Et là, or c'est un joker pour doubler. Pour fabriquer un doublon. Du coup ça c'est pas mal. Mais j'en ai je crois déjà 5 ou 6 je crois. Du coup c'est pas mal. Bref. Le booster premier pas fou. Après ça, alors ça, du coup, je n'ai pas. Quand c'est écrit première en haut, là, comme les deux premiers à gauche, c'est vrai que je les ai jamais eu. Alors, celui-là. Donc, c'est un équipement pour un. Enfin, c'est un artefact équipement qui coûte un pour le mettre en place. Attachez-le. Ok. Créature égale plus 1. Ok, donc, du coup, ça, c'est moyen, moyen, moyen. Et c'est un chat et bête qui est la vigilance. Et à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, on met un marqueur plus 1. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Mais ok, ça c'est pas mal. D'accord. Ok. Quand il arrive sur le jeu, il gagne 2 points de vie, donc ça on s'en fiche un peu. Et c'est un rouge qui coûte 1, de 2. À chaque fois que applique des blessures de combat à un joueur, on renvoie un terrain que je contrôle dans ma masse. Ok. Bon. C'est pas folichon non plus. J'aime bien celui-là. Mais je vais pas le mettre parce qu'il coûte assez cher. J'ai la même pour en vert pour un de moins. Qui a. Ouais, du coup j'ai la même mais qui coûte un de moins. Mais en vert, du coup, c'est un vert et deux incolores. Qui arrive pareil. Qui n'a pas la vigilance par contre, elle. Mais qu'elle touche terre. Et qui a aussi un marqueur plus 1 sur chaque terrain qui arrive. Par contre, ce n'est pas une 2-3, c'est une 2-1. Du coup, ça c'est plus dans la défensive. En plus de ça, la vigilance.
Et celui que j'avais, c'était un chat, je crois, qui avait une 2-1. Donc du coup, bon, bref, les deux se valent. Hein. Mais j'ai pas la mettre parce que... Et oui, mon verre a le piétinement. Mais bon, c'est pas folichon non plus, donc voilà. Après, celle-là. Bon bah celle-là, j'ai rien de nouveau. Du coup, on va... Bah, ça, vous la connaissez, je l'avais déjà pas mal de fois. La seule piocher une carte, du coup, ça c'est pas top. Elle gagne le 0 plus 3. Ok. Plus 3, plus 2. Qui a aussi le regard 1. Ça peut être pas mal pour le regard 1. Ok. Contrecarré. Ok. Bon, ça on s'en fiche. Et éventuellement celle-là. Que j'ai déjà aussi. Le prochain sort d'éphémère ou de rituel que je lance ce tour-ci coûte X de moins. X étant le nombre de sorciers. Ok, bon, mais c'est pas lui, il est vraiment pas folichon non plus. J'espère que dans le KLDI, je vais avoir quand même pas mal de trucs importants, intéressants, notamment en blanc et ou en vert. Parce que c'est la couleur dans laquelle pour l'instant je joue depuis pas mal de temps. Bref, alors en équipement là. Je vois que le quart des payeurs attaque. Regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. C'est une carte de terrain. Vous pouvez la voir. La mettre. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et le pilotage 3 qui dit qu'on engage n'importe quelle créature que je contrôle dont la force totale est supérieure ou égale à 3. Ce véhicule devient une créature, donc une 4-4. Ok, bon. Regard 2, puis une carte, prédiction 2. Ok, bah prédiction, c'est. On y joue avant, en fait, on l'exile de notre main. Et on joue pour le côté un peu dans un autre tour. Du coup, ça c'est pas mal. C'est un peu l'effet mu avant, il y a très longtemps. Bon, bah ça c'est un double terrain. Ça c'est un double terrain aussi. Ça. D'accord, ça, ouais, ça c'est pas top. Et on va voir celui-là, rouge, que j'ai pas. Séréité, vantardise. 1. Vous pouvez faire passer la force de base d'Arnie, francassé à 1 de plus pour la force. Ok, bon, bah ça fait un peu un doublon, ok, bon. D'accord. Alors, celui-là. Enchanté créature. La créature enchantée, il y a une plus 1. Quand la créature enchantée quitte le champ de bataille, crée un jeton de créature blanche esprit avec le vol. Ouais, donc c'est pas très cool. Là, on a des trains, on a un joker argent, ok. Vol, quand la bergère. Ah, ça, déjà. Quand la bergère du cosmos arrive sur le champ de bataille, on renvoie sur le champ de bataille une carte de permanent avec un coût convertir de mana ou égal à 2 depuis mon cimetière. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais par contre, ça vaut cher. Hein. Bon, la prédiction vaut 4, mais par contre, le prix, c'est très cher. Ah, ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est? Créature neigeuse 4. Alors, quand l'esprit de Aldegarde arrive sur le champ de bataille, on cherche dans la bibliothèque une carte de terrain neigeux. Révélez-la et mettez-la dans votre main, mélangez ensuite votre bibliothèque. L'esprit de Algarde gagne 1 point, 1 plus 1 plus 0 pour chaque autre permanent neigeux que vous contrôlez. Ok, c'est dommage parce que j'en ai 0 moi. J'ai 0 terrain neigeux, j'ai 0 truc neigeux. À part elle, du coup, j'ai une créature neigeuse, mais c'est la seule que j'ai. Et l'or, Sapience sculpté pour 5. Regard X, où X étant la quantité de terrain neigeux dépensé pour lancer ce sort. Puis, piocher 3 cartes. C'est pas mal. C'est pas mal puisque on peut trier en plus de ça où X peut être 3, 1, 2, 3 ou 4 ou 5 parce qu'il y a des terrains aussi îles neigeux. Du coup, on peut regarder 5 et piocher 3 de ces 5 là. Du coup, c'est quand même pas mal. Pas mal. Ça vaut un tout petit peu cher. Là, 5, c'est quand même, ça vaut un tout petit peu cher. Mais dans une partie, on va dire au milieu du stade, si on est un peu en pénurie de cartes, du coup, les 3 cartes, en plus de ça, on peut les choisir parmi 5 ou 3 ou 4. Du coup, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ok. Bon, après, je joue pas en bleu, hein, malheureusement, mais bon, bref. Et du coup, le dernier. Alors, on choisit ici, soit on ajoute 2 manas d'une seule couleur de votre choix et 2 manas d'une autre couleur de votre choix. Ok, la créature que vous contrôlez gagne plus 1, plus 0.
Ouais, bon ça c'est typiquement du rouge. Un terrain neigeux. Ah, le voilà. Ah, du coup, j'en avais déjà un. C'est vrai, j'en avais déjà un, le terrain neigeux, puisque là, ton ça aurait été écrit première. Mais oui, j'en ai un déjà. Il arrive engagé. On choisit une couleur. Ah oui, voilà. Et on choisit. Et on choisit la couleur choisie. D'accord. Le noir. Au début de chaque étape de fin, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Donc ça, c'est un enchantement noir qui est pas mal, qui peut être assez dérangeant pour l'adversaire puisqu'il perd à chaque fois un point de vie. Et puis en plus de ça, le contrôleur de l'enchantement gagne un point de vie. Du coup, c'est un peu un transfert, ça peut être pas mal. Ça, 2-3 enchantements le même, ça peut faire 2-2, ben, 2 points de vie perdus pour l'adversaire et 2 points de vie de gain pour le détenteur de poursuite acharnée. 2 ou 3, ça peut vite être assez embêtant. Hein. Yeti du Gelmon, c'est une créature neigeuse pour 4, c'est une 3-3. Et en payant un terrain neigeux et un incolore, le Yeti de Gelmon ne peut pas être bloqué. Ah, ça c'est pas mal, ok. On met ça avec un petit plus 3 et du coup c'est une 6-6 ou un équipement et du coup ça peut vite être assez embêtant. On s'écrit pour le prêtre de la frontière hantée. On le sacrifie. Les créatures ciblées gagnent XX, -X, -X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de terrains neigeux que vous contrôlez. D'accord. Donc elle a le viol. Pardon, excusez-moi. Elle a le vol piétinement. Le Valkyrie de la grêle gagne plus de plus que la fin du tour. Ouais. Pour 2 de neige. Ouais, ok. Bah lui je l'avais déjà juste avant, ok. Et... Ah, ok, un artefact pour 4. Au début de votre étape de fin, piochez une carte si votre total de points de vie est supérieur... Ah, ça c'est pas mal. Au début de votre étape de fin, on pioche une carte si votre total de points de vie est supérieur à votre total de points de départ. Sinon, on gagne des points de vie. Et ça, c'est tout le temps en fait, hein, à chaque étape de fin. Du coup, ça c'est pas mal, parce qu'en plus souvent, on peut piocher une carte. Du coup, ça, je vais l'ajouter par contre à mon deck, du coup. Je vais l'ajouter tout de suite à mon deck. Bon, ça va coûter très cher les decks, mais bon, c'est pas grave, on est là pour s'amuser aussi. Hop, et... qu'est-ce que je voulais essayer? Non, ça c'est dommage, j'en ai pas. Du coup, je vais mettre... On s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Ça peut être pas mal, mais on s'en fiche aussi, du coup. Les terrains, on s'en fiche, donc c'est lui que je voulais mettre. Voilà, ça c'est pas mal. Hop. Et puis, vous savez quoi? Hop, on va le fabriquer tout de suite même. On va fabriquer un deuxième. Hop. Et ça, est-ce que c'est 4, on pioche 4 cartes du coup? Je sais pas. Ah non, mince, je voulais pas. Bon bah voilà, on va voir la réponse. Je sais pas, mais bon. On va le savoir tout de suite. Du coup, j'en ai mis 3. Et puis, on va essayer de l'essayer tout de suite. En partie. Allez. On va l'essayer. On va essayer de voir ce que ça donne. On va essayer de tomber dessus éventuellement. Hein. Ça serait pas mal si on tombait dessus. Et qu'on pouvait éventuellement répondre à ma question. On va ajouter un tout petit peu de son. Hop là. Bon, j'ai mon truc de scalaire. Ça, c'est topissime aussi. Hop. Du coup, j'ai 68 cartes, je crois. 71. Ah ouais, 71, c'est beaucoup quand même. Mais bon, c'est pas grave. C'est trop tard pour essayer. On va mettre ça là pour avoir le regard 1 déjà. Bon, en termes de terrain, on est pas mal. Du coup, on va pas en avoir besoin. Parce que je pense que d'ici que je vais mettre lui, j'en aurai un. Oh, de toute façon, j'ai lui. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ok. Du coup, je vais mettre celui-là. Ça va pouvoir me faire tout de suite un terrain en plus dans ma main. Et en plus, au tour numéro 2. Je vais pouvoir mettre une créature artefact 0,4 de défense. Ça va me faire un petit mur. Du coup, c'est pas mal du tout. Alors, là, j'en ai 3. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre lui. Il joue double, triple couleur. Ok. Il joue bleu et blanc. Non, bleu et vert, pardon. Et rouge aussi. Du coup,
D'accord. Oh, c'était pas mal son truc là. Ok. Là, on va faire un truc plutôt sympa. Hop. Et on va mettre ceci en mutation sur scalaire. Et du coup, ça va rajouter hop, un terrain en plus, du coup, qu'on va choisir du coup la vert, parce qu'on n'a pas beaucoup. Et hop, ça va nous faire... Ah oui, non, c'est la prochaine, par contre, c'est le prochain terrain qu'on va pouvoir faire notre grande icône migrateur en doublé, triplé, quadruplé, si on la tue pas. Bon, il a rituel aussi, culture aussi, du coup je l'ai aussi. Mais je l'ai pas là, mais je l'ai aussi dans ma main. Du coup, là, nous allons faire ceci. Orateur passionné, plus après. Là, j'hésite, du coup. J'hésite. Parce qu'on a un terrain ici. Mais... bon, il a choisi, là, ces terrains. Bon, après, là, le truc, c'est qu'il joue 3 couleurs minimum. Et... Ah non, ouais, il joue 3 terrains minimum, peut-être aussi le barré, aussi. Du coup, ça devient compliqué à jouer. Déjà, 2 couleurs, ça peut vite être assez compliqué. Et là, 3 couleurs, ok, du coup là, il joue en rouge. Bon, d'accord, c'est qu'il a une prédominance pour le rouge, sinon il n'aurait pas pris les 2 rouges. Donc là, moi j'hésite. Non, on va faire ça quand même. On va faire ça. On n'a pas besoin de l'autre. Hop. Donc là, on va mettre 2 terrains. On va mettre un terrain vert et un terrain blanc. Hop. Du coup, ça nous fait plus de 6 terrains. Et du coup, voilà. J'ai les 3-4 qui vont arriver. Et là, je pense qu'il va quitter le jeu. Il est paumé, là, je pense. Je pense que là, il va quitter dans pas longtemps. Et s'il quitte pas, hop, on va attaquer avec notre 3-4. Et là... c'est problématique pour lui, à part si il a une carte qui le fait tout tuer chez moi, ce qui est possible en noir, en blanc aussi, du coup. Après, avec la nouvelle collection de Kaldheim, je connais pas trop les nouvelles cartes parce que je les regarde pas toutes. Je les connais pas toutes, je les ai pas tout en tête, mais c'est vrai que... Ah, ça j'aime pas trop ça. Ok. Du coup là je vais nous mettre... Ah non, je vais nous mettre celle-là. Ça c'est un truc de dingue, représentatif de la victoire. Au tous les débuts du tour, mes créatures prennent un jeton +1/+1 sur elles. Du coup c'est très important. Et c'est vraiment pas mal. On va faire celle-là aussi, histoire de... Allez, on va faire ceci. 15, on va faire aussi ceci. Allez, soyons fous. Là, peut-être qu'il meurt. Et ben voilà, il meurt. Bon, bref, on n'a pas du tout vu la carte, mais on va en faire une autre. Mais, du coup... du coup là on voit vraiment le côté... Ah, on a gagné une carte aussi, on va voir ça tout de suite. Ah, c'est une première, c'est un artefact qui me fait gagner de la mana. Ouais, avec de recyclage qui nous permet, si on n'est pas tout à fait le monde d'aplomb, de recycler en payant 2, on pioche une autre carte. Et celle-là, on défausse de celle-là, on la met dans le cimetière. Mais c'est pas pour moi, parce que moi je joue que la plaine, mais ça me suffit largement. Je vais juste voir si j'ai bien mis hop. Non, les deux rails, c'était quoi? C'était un... Ah non, je l'ai même pas mis. Ah oui, il est là, voilà, je voulais savoir si je l'avais mis. Ah, par contre, ça vaut 4, hein, ça vaut assez cher quand même, hein. Mais d'accord, ok. Bon, écoute, on va en faire une autre, on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc là, vous avez vu vraiment le côté grand corne avec le côté scalaire, où justement, quand on fait la mutation avec scalaire, la scalaire elle devient plus une 1-1, mais une 3-4, et elle garde le côté touche-terre,
où le touche-terre, elle nous dit que quand un terrain il arrive sur le champ de bataille, ça double la carte. Du coup, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal aussi, je l'ai gagné aussi il y a 2-3 jours, où alors j'ai mis un tout petit peu de temps à comprendre, mais je vais le faire beaucoup plus simplement. Au début de notre entretien, si on a par exemple le prêtre sacré qui nous coûte un de plaine et un incolore, donc du coup ça nous coûte 2. Si on l'a lui sur le champ de bataille, l'enchantement au tout début du tour nous demanderait si on a une créature de 3 de mana, si on veut la mettre sur le champ gratuitement. Gratuitement, avant même de tirer notre pioche du début de tour. Si oui, on le fait et du coup bon, on pioche notre carte normale. Et si on peut pas, on a un regard 1 et après on pioche une carte sur tout début du tour, chaque tour. Et si par exemple on a une créature de 5 de mana au début du tour, si on a une carte si on a une carte de 6 de mana, on va pouvoir la mettre, en fait la mettre gratuitement, toujours le nombre de mana qu'on a sur le champ de bataille, plus 1. Et si on ne peut pas, pour X raison, parce qu'on n'a pas de terrain ou on n'a pas de créature sur le champ de bataille, et ben dans ces cas-là, on fait un regard 1 et on pioche une carte. Donc du coup, ça peut être très intéressant, et si on en a 2, du coup c'est regard 1 à chaque fois. Du coup c'est pas mal, parce que du coup ça devient plutôt assez intéressant. Alors là, il faudrait... Aïe, c'est pas le terrain que je voulais. C'est pas le terrain que je voulais. Mais c'est pas très grave. Ah, là en plus de ça, on a ça. Du coup, ça devient encore plus grave. Du coup, et ben tant pis. Là, du coup, c'est assez compliqué. Hein. Je vous le cache pas que là, on est assez dans la mouise. Du coup. À part si on a un terrain tout de suite qui est vert. Lui en plus il commence à choper. Ah là ça commence à choper, ça sent très mauvais pour nous du coup. Là du coup on n'a pas les bons terrains. Bon on a ça ce qui est pas mal. Et en plus on a un regard 1 donc ça peut nous sauver la vie. 5. J'en sais rien, non on va pas le mettre. Là ça va être très dur pour nous. Je ne cache pas, ça va être très dur pour nous. Ouais c'est dur là. Ça va être dur à lui dire bien joué parce que je pense qu'on est mort. Ok, bon on va pas le jouer. Non. On va pas le défendre, pardon. Non, non, je suis mort hein. Sur le prochain. Ouais, bah ouais, là j'ai que dalle. Donc, tant pis. Et ouais, bah tant pis. On a bien joué. Il a bien joué. Du coup là j'ai vraiment pas eu de chance avec le mana et là du coup s'il attaque avec tout je suis mort. Et d'ailleurs c'est ce qu'il devrait faire là maintenant d'ailleurs, il aurait dû déjà faire parce qu'il sait que je peux rien faire. Du coup là c'est le temps perdu. Allez, il faut qu'il joue là au bout d'un moment. Je sais pas pourquoi, à quoi il réfléchit. Non mais il a pas besoin de faire ça. Il m'attaque avec tout puis il me tue en fait, je comprends pas. Ok. Non mais voilà, il a pas besoin. Bah voilà, bien joué. Bon, bah, bon du coup j'ai quitté sur cette partie là, 23 minutes. Ouais, on peut en faire une dernière, allez. On peut en faire une dernière pour éventuellement essayer de voir ce que ça peut faire avec mon artefact 4. Mais là, c'est que j'ai pas du tout eu les bonnes cartes du début. Et comme ça. Des fois, ça arrive, écoutez, c'est pas grave. Hop. Bon, après, c'est vrai que le premier adversaire, il jouait que en 4 couleurs. Du coup, c'était tranquille pour moi pour me mettre à l'aise, on va dire. Et lui, il m'a pas laissé le temps, et c'est pour ça que c'est aussi le côté un peu négatif de mon deck qui est très problématique. Là, c'est problématique aussi, puisque je n'ai pas de vert, et là, j'ai tous mes trucs sympas qui sont de vert. Lui, il est sympa, mais ça va... Ouais, on va le garder en espérant qu'au troisième tour, j'ai une petite forêt pour éventuellement mettre culture et puis après scalaire et puis après éventuellement l'ancêtre Gargarotte. Mais... Ah bah voilà, parfait. Bon bah ça c'est parfait. Du coup je vais pouvoir le mettre comme ça. Je vais jamais l'oublier, je vais pas l'oublier.
Euh... Quoi? Ah, c'est un terrain, d'accord. D'accord, ok. Ah, du coup, c'est... Ah oui, c'est une double, ok, là, c'est une double. Bon, bah, ok. Bon, bah. Ouais, on a le même début, ça pas mal. Par contre, le rituel, il fait quoi le rituel? Créer 2 jetons 4-4 blanches guerriers avec le vol. Car l'indestructibilité, ok. Bon, bah, ok. Bon, bah, voilà. D'accord, donc là, il va gagner un point de vie, ok. Euh... Ah, faut qu'on se défausse là, pardon, faut qu'on se défausse. On va se défausser, hop là, ça. Ok. On va se défausser, on peut se défausser d'une forêt parce que j'ai sa culture qui devrait me faire plutôt du bien d'ailleurs maintenant même. Et je vais me prendre là du coup bah, deux forêts. Hop, hop, ok. Et puis non, ok. Et après je pense, je pense mettre en scène Galgaroth. J'ai pas envie de... Alors par contre du coup il joue noir, du coup je pense que le Galgaroth il va pas rester longtemps sur le terrain. Je pense qu'il va me tuer dans très peu de temps. Mais c'est pas grave. Au moins ça va pouvoir faire son taf, parce que comme ça après il y a Scalaire qui arrive. C'est un peu comme je disais dans une vidéo précédente que des fois en fait même les grosses comme quand même les grosses bêtes comme Ancêtre, ça me fait le leurre pour que Colonie de Scalaire arrive pile poil et que j'ai le temps éventuellement de mettre le grand corps de migrateur. Et même si j'ai pas forcément le temps, c'est trop bien. Bon là j'ai perdu de la vie avec ça, mais c'est pas très grave. Alors là, ce qu'on va faire, on va mettre ceci. Voilà, on va mettre le terrain pour mettre pour déjà enclencher une ça. Et on va faire comme tout à l'heure, on va faire une petite mutation sur le scalaire. Et du coup, là, ça va être top parce qu'en plus de ça, je vois qu'il y a qu'il crée une mutation, il y a son, bah en fait, on met un terrain engagé. Donc ça remultiplie ceci. Donc là, on va faire ceci, quitte une 4-4, une 3-2. Ah. On va le faire quand même. Allez, on va le faire. Et là, on va piocher une carte. D'accord. Bon, alors du coup, ça, c'est pas mal. Parce que je suis un peu allé à Galgueroth, mais c'est pas très grave parce que là, j'ai encore les scalaires qui sont derrière et en plus là, je suis en place. Du coup, ça c'est pas un problème, mais par contre, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a tué une créature vol, mais c'est surtout ça, ou avec le rouge et le noir. Bon, du coup, il a une autre vol, mais ça c'est pas très grave. Mais par contre, l'orateur peut être vite un vrai problème, bah, notamment comme ça. Chaque fois qu'il gagne des points de vie, j'en perds un. Voilà, du coup, ça, avec le prêtre, ça peut vraiment être un vrai problème. Du coup, bon, hop, on va lui faire... on va l'enlever son Valkyrie juste. Allez, fais dodo Valkyrie. À chaque fois qu'un ange ou clair arrive sur le champ de bataille, vous gagnez un de points. Oh, ça c'est pas mal, ok. D'accord. D'enchantement. Ah d'accord, bon bah il a détruit directos, mais ça c'est pas très grave, puisque hop, on va faire ceci, ça va me faire gagner un point de vie, et puis comme ça va me faire gagner aussi des points, mais c'est surtout ça qui est important. Voilà, donc là j'ai culture aussi qui va revenir après encore une fois juste maintenant, et du coup je suis plus qu'en place, hop. On va faire ceci et là on va prendre deux forêts, histoire de... Hop. Et voilà, il est abandonné. Donc, encore une fois, on n'a pas du tout... essayé
notre petite carte ni l'enchantement vert avec les deux forêts qu'on a essayé tout à l'heure, du qu'on les meurt trop tôt. Et on n'a pas encore essayé l'artefact avec 4. Mais là, on va se quitter là maintenant après 30 minutes. Mais on va essayer ça tout de suite. On va essayer de trouver un petit bonhomme pour trouver ça. Pour essayer ça. Je vous remercie. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire. À très très bientôt. Merci à toutes. Ciao ciao.